Web Creator, épisode 9. Show me the money. Bienvenue sur Web Creator, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Hey, salut à tous amis Web Creator, bienvenue sur ce 9e épisode. Déjà, le temps passe tellement vite. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle fois une femme dans le cadre de cet épisode, dans le cadre de cette interview slash presque masterclass, j'ai envie de dire, puisque on va parler, bien entendu, du parcours de la personne que je vais interviewer, mais également d'un sujet très précis que je vous avais déjà teasé la semaine dernière, qui est le sujet de l'affiliation. Et qui mieux que Nina Abo pour parler de ce sujet-là. Nina Abo, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Mademoiselle Web Marketing, qui aujourd'hui a une chaîne YouTube de presque 25 000 abonnés, nombre qui évidemment sera différent au moment où vous écouterez ce podcast dans le futur. Mais en tout cas, elle s'est forgée une véritable identité dans le monde du web entrepreneuriat. Elle est spécialisée dans l'affiliation, elle a une formation sur le sujet. Et l'affiliation, c'est tout simplement un sujet hyper important, surtout lorsque vous débutez. Mes premiers euros sur Internet ont été générés via de l'affiliation, puisque comme vous le savez, eh bien sur ma chaîne YouTube Prendre sa vie en main, j'ai fait des résumés de livres de développement personnel à la base, et du coup je faisais de l'affiliation vers Amazon, c'est-à-dire que je mettais un lien dans la description de mes vidéos vers Amazon, vers l'achat du livre concerné, et grosso modo, toutes les personnes qui cliquaient sur le lien et qui ensuite achetaient le livre ou même autre chose, eh bien j'en touchais une commission. Ça veut dire quoi, autre chose? Ça veut dire que grosso modo, dans les 24 heures suivant le clic sur mon lien, eh bien je touchais une commission sur les achats. Alors, j'ai pas forcément regardé ces derniers temps, mais j'ai été amené à toucher une commission alors que la personne a acheté une paire de chaussettes. J'ai été amené à toucher une commission parce que la personne avait ensuite acheté une paire de rollers. Alors évidemment, je connais pas l'identité de la personne, ça reste confidentiel, mais c'est toujours un petit peu rigolo de voir ce que les gens peuvent acheter. Et puis, ça m'est pas arrivé, mais je sais que des personnes peuvent très bien acheter, je sais pas, un appareil photo à 1000 € et vous allez toucher une commission dessus. Donc l'affiliation Amazon, c'est vraiment très simple à mettre en place, mais l'affiliation d'une manière générale peut se faire dans d'autres cadres, peut se faire en partenariat avec d'autres personnes comme vous qui travaillez sur Internet, d'autres infopreneurs, d'autres personnes qui vendent des programmes. Et vous, quand vous débutez, eh ben, c'est tout simplement la façon la plus simple de démarrer. Bon, je vais pas refaire tout l'épisode à moi tout seul. Je vous retrouve tout de suite avec l'interview de Nina Abo. Bonjour Nina, bienvenue sur ce podcast Web Creator. Salut et merci pour l'invitation. Donc Nina, on s'est rencontrés pour la première fois en vrai il y a à peu près un an. Ouais, c'est ça. Au séminaire de Maxence Rigotier, le séminaire Business Internet en or. Tu y seras aussi cette année, il me semble. Oui. Donc on se reverra à ce moment-là. Je t'ai convié sur cet épisode pour faire un épisode en deux parties, en fait, moitié interview, comme je le fais déjà pour d'autres personnes. Et puis on va s'intéresser à ta spécialité qui est l'affiliation sur Internet. On va expliquer à mes auditeurs en quoi ça consiste et comment est-ce que toi tu mets ça en place dans ton business. Si ça te va, bien sûr. Parfait. Ok, très bien. Donc Nina, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, nous raconter un petit peu ton parcours? Alors, à la base, j'étais partie pour faire des études de droit et arrivée en plein milieu, début de master, là je découvre le monde d'Internet. Je découvre les personnes qui sont derrière les sites internet et qu'on peut gagner de l'argent sans y passer son temps, et je trouve ça vraiment très intéressant et ça me passionne. Je commence à créer mes premiers blogs du coup par rapport au droit du travail, ça marche super bien, sauf qu'au moment de monétiser le tout, je pouvais pas parce que j'étais pas avocate et je pouvais pas vendre mes conseils. Donc je crée un deuxième blog sur le développement personnel qui s'appelle
boostermavie.com. Et donc à la base, j'étais plutôt partie pour la thématique du développement personnel, mais comme du coup j'ai dû créer un blog, le faire connaître, eh bien finalement je me suis vraiment passionnée pour le web marketing. Et donc, j'ai ouvert après une chaîne YouTube qui s'appelle désormais Mademoiselle Web Marketing, et on est désormais 24 000 dessus. Et ouais, c'est pas mal pour une petite thématique quand même. Et en plus de ça, donc à côté, donc je fais de l'affiliation, donc je vends mes propres produits, mais je fais aussi de l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est vendre les produits d'autres personnes et toucher une commission, donc en moyenne 50% sur la vente dessus. Donc voilà, et ça fait à peu près 2 ans que je fais ça à plein temps, mais j'avais commencé donc avant quand je faisais mes études de droit. Voilà, je me suis formée, j'ai commencé à mettre tout ça en place, donc ça fait à peu près 4 ans que je suis à fond dedans, mais 2 ans vraiment que j'en vis pleinement. Alors du coup, c'est Mademoiselle Web Marketing, ta chaîne YouTube, qui a 4 ans, ou c'est il y a 4 ans tu as commencé par tes blogs sur le droit et sur le dev perso? Oui, j'ai commencé il y a 4 ans, mais sinon ma chaîne YouTube, elle a 3 ans. D'accord, donc 24 000 en 3 ans sur une thématique qui est quand même assez nichée, hein, sur le web marketing. Et donc aujourd'hui, voilà, tu arrives à en vivre pleinement. Est-ce qu'on peut dévoiler tes chiffres? Oui, je les donne sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je filme mes comptes Stripe, mes comptes d'affiliation. Donc, je gagne un peu plus de 5 000 € par mois avec mes propres formations, plus 2 500 € en affiliation. Donc ça fait 7 500 à peu près en moyenne. Donc on peut dire que c'est un beau parcours pour pour quelqu'un qui n'était pas forcément à fond dans l'informatique à la base, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur finalement la technique, à qui ça fait peur tout ce monde qui est parfois inconnu. Et puis toi tu as réussi à switcher finalement d'un domaine du droit, hein, qui a rien à voir avec l'informatique, et t'as réussi à te former, à construire un système qui te permet aujourd'hui de vivre très convenablement sans y passer, comme tu l'as dit tout à l'heure, toute ta vie sur ton ordinateur. Ouais, totalement. En fait, dès que j'ai découvert le web marketing, j'ai tout de suite su que ça me passionnait tellement que je pouvais y consacrer toute ma vie dedans, et je peux me former pendant des heures. J'ai du mal à m'arrêter. C'est vraiment ce qui me passionne à fond, et donc quand le passion rejoint le travail, c'est l'idéal. Et aujourd'hui, alors je sais que c'est jamais facile de répondre précisément, mais si tu devais essayer de calculer le nombre d'heures que tu travailles vraiment sur ton business, ce serait combien? Alors après, on se pose toujours la question, est-ce que quand je me forme, c'est du boulot ou pas? Mais grosso modo, combien d'heures tu travailles pour générer ces 7 500 par mois? Alors justement, en ce moment, j'essaye de noter vraiment toutes les heures où je bosse. Mais en moyenne, je remarque que c'est à peu près 4 heures par jour. Pas forcément 4 heures d'un coup, mais c'est en moyenne 4 heures par jour, plutôt le matin, et j'essaye de profiter l'après-midi et de reprendre un petit peu le soir. Excellent. Ok, super Nina. Alors du coup, est-ce qu'on peut faire un petit focus sur ce que tu as déjà introduit tout à l'heure au niveau de l'affiliation? Aujourd'hui, tu fais de l'affiliation de quel type de produit? Est-ce que tu fais que de l'affiliation d'infopreneurs? Est-ce que tu fais de l'affiliation d'autres produits également? Alors, je fais principalement de l'affiliation de formation en ligne d'infopreneurs dans le web marketing, tant qu'à faire. Donc, c'est pour, en fait, à la base, déjà pour moi-même, je vais acheter des formations en ligne. Et après, je vais, donc moi, ça va m'aider, ça va me donner des résultats, et je vais pouvoir recommander ces formations-là à mon audience, donc qui va passer par mon lien affilié. Et donc, du coup, la formation que j'ai achetée à la base, elle est largement rentabilisée. Enfin, je vais acheter une formation, peut-être, je sais pas, 100 €. Si derrière, moi, j'ai des résultats, et en plus de ça, j'ai des personnes qui vont acheter aussi cette formation, et j'ai touché 50 €, avec une dizaine de personnes qui l'achètent, c'est vraiment tout bénef pour moi. Donc, je fais de l'affiliation sur des formations comme ça en ligne en web marketing. J'ai aussi de l'affiliation sur mon autre chaîne YouTube Web Étudiant, où là, on est 32 000 abonnés. Donc, c'est une audience qui est quand même pas mal. Mais les étudiants, c'est difficile à monétiser. Mais j'ai quand même trouvé des personnes qui avaient des formations comme devenir major de promotion. Donc voilà, c'est parfait pour ma thématique. Et sinon, je fais de l'affiliation pour des logiciels américains
où j'essaye de tester un petit peu ce que ça donne, de faire un petit peu le tuto en français et de proposer ça sur ma chaîne YouTube. D'accord. Et ça, c'est sur des sites, est-ce que tu peux les citer? C'est un TPE ou des choses comme ça? Ou non, Alors ouais, à la base j'ai commencé avec un TPE, mais voilà, c'est très bien quand on débute. Mais le souci, c'est que il y a beaucoup de demandes de remboursement parce qu'en fait, on va pas s'adresser directement au formateur, on va s'adresser à la personne qui possède un TPE. On va lui dire je veux le remboursement et hop, la personne va être remboursée. Et il y a beaucoup de personnes qui savent que c'est très simple de se faire rembourser avec un simple email et ils en abusent. Et donc je fais plus d'affiliation là-dessus parce que on a une commission et puis 24 heures après, hop, on a le message qui dit que c'est remboursé, donc on n'a plus la commission. Non, je vais directement prendre le lien d'affilié chez les formateurs, donc sur leur plateforme d'hébergement de formation, ClickFunnels, LearnyBox, tout ça. Donc voilà, c'est plus intéressant. Qu'on réexplique pour un public qui est pas averti, comment ça marche exactement. Donc, grosso modo, comme le fait Nina, elle achète une formation, elle en est contente, et c'est très important ça. Hein, c'est essayer de, si vous êtes amené à faire de l'affiliation un jour, il faut promouvoir des produits dont vous connaissez la qualité. Si jamais vous faites la promotion, voilà, comme le disait Nina tout à l'heure, de quelque chose, vous savez pas trop d'où ça vient et que derrière les gens en demandent le remboursement. Vous derrière, c'est aussi vous qui êtes perdant dans le sens où vous n'êtes plus crédible aux yeux de cette personne parce que vous lui avez proposé quelque chose qui est pas de très très bonne qualité. Donc le principe que Nina vous a expliqué tout à l'heure, le fait d'assister à des formations qui vous plaisent et ensuite les proposer, c'est vraiment dans ça où l'affiliation c'est un partenariat gagnant entre le formateur pour vous et puis pour la personne qui va ensuite acheter via votre lien. C'est en ça où l'affiliation prend tout son sens et que c'est vraiment le scénario idéal finalement. Et toi, quand tu fais de l'affiliation, par exemple pour d'autres infopreneurs, comment est-ce que tu le marketes? Est-ce que c'est via une vidéo sur ta chaîne? Est-ce que tu envoies des emails? Comment est-ce que tu fonctionnes, Nina? Ouais, alors ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de faire une vidéo sur YouTube. Donc je vais vraiment filmer mon écran et expliquer comment c'est l'intérieur de la formation. Parce qu'une formation en ligne, voilà, c'est quelque chose de virtuel et on ne sait pas toujours à quoi ça ressemble une fois l'achat passé, comment est l'interface, l'espace membre, le logiciel. Donc déjà ça rassure les clients et ensuite j'explique un petit peu comment ça fonctionne, surtout pour les logiciels américains, de montrer que voilà, ça reste vraiment assez simple. Donc voilà, je fais la démonstration sur YouTube, j'explique ce qui est bien, comment j'ai eu des résultats, ce qui fonctionne le mieux, mais aussi les petits trucs, les petites failles, ce que j'ai moins aimé, parce que ça fait moins vendeur de rêve, ça fait bien plus crédible de dire j'ai remarqué que ça n'était pas parfait, comme ça la personne derrière va se dire oh bah si c'est que ça c'est pas grave, je vais quand même l'acheter, moi ça me correspond tout à fait. Et le mieux à faire aussi, c'est après si la personne passe par votre lien d'affiliation, c'est de proposer un bonus en plus. Donc moi au début quand j'ai commencé l'affiliation, j'avais pas de formation en ligne à leur donner en plus si les personnes achetaient par mon lien. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme je touchais, je sais pas, par exemple sur une formation d'affiliation qui coûtait 2000 €, j'allais gagner 500 €. Eh bien je disais si vous passez par mon lien, moi je vais vous reverser 100 €. Donc les gens ça les intéresse vraiment d'avoir directement l'argent. Ouais, donc ça m'a bien aidé. Donc soit on propose en plus en bonus un remboursement à la hauteur de ce qu'on va gagner ou une formation en ligne ou voire les deux. Ouais. Après vous êtes libre de proposer tout ce qui peut intéresser finalement la personne pour qu'elle puisse pour qu'elle passe par votre lien pour que ça l'intéresse aussi. Moi je sais que au début je proposais par exemple des restos, tout simplement inviter la personne au resto pour pouvoir passer une soirée avec là où les personnes qui passent par votre lien d'affiliation. Ça permet de passer un moment convivial et puis de discuter justement de la formation en question, discuter et puis leur donner des tuyaux tout simplement pour mettre en place telle ou telle chose. C'est quelque chose que je pratique encore actuellement.
Ouais, ça marche bien, les gens sont contents. Et puis du coup, ça fait une espèce de mini séance de coaching avec la personne ou les personnes. Très bien, Nina. Et du coup, aujourd'hui, quelles sont les personnes que toi tu recommandes quels sont les formateurs, les infopreneurs pour qui tu fais de l'affiliation, par exemple? Alors, j'en faisais un peu avec tous ceux dans mon domaine dans le web marketing, comme Maxence, comme Théophile Hélier, comme Léo Guillot, mais certains comme Anthony Nevo aussi. Mais déjà, 3 d'entre eux sur 4 ont arrêté l'affiliation. Ah oui, c'est un d'accord. peu dommage. Donc maintenant, c'est seulement avec Maxence Rigotier. Ok. Sinon, je vais essayer plutôt de me concentrer sur des petits sites de niche, c'est-à-dire que j'ai ouvert par exemple un site pour dresser son chien où je vais proposer des formations dessus sur comment éduquer son chien soi-même. Voilà, je vais plutôt me focaliser maintenant sur des petits sites de niche et moins faire d'affiliation avec ça reste quand même mes concurrents. Donc voilà, il y a du bon et du pas bon. Voilà, c'est des stratégies également à réfléchir. Faire ça sur vraiment le long terme avec que ses concurrents. Voilà, il y a aussi des inconvénients. Donc voilà, à l'avenir, je pense faire de l'affiliation surtout avec des petits sites nichés. Ok. Et du coup, je reprends un truc que tu disais au début. Tu vends toi aussi tes formations. Donc, les personnes qui veulent promouvoir tes propres produits, c'est également possible. Ils peuvent ils peuvent te demander voilà, d'avoir leur propre lien d'affiliation pour promouvoir tes produits. Ouais, exactement. Est-ce que tu réserves ça peut-être je sais pas comment ça fonctionne en fait. Est-ce que tu réserves ça pour tes propres clients ou est-ce que les personnes qui te connaissent bien, qui connaissent la qualité de ce que tu proposes sur ta chaîne YouTube ou ils peuvent également promouvoir tes produits? Alors à la base, j'avais seulement un lien pour s'inscrire dans mon espace membre pour mes clients. Mais j'avais tellement de demandes chaque jour de personnes qui voulaient être affiliées que j'ai fini par faire une vidéo sur ma chaîne YouTube comment être affilié de mes formations avec le lien directement pour s'inscrire. Donc pour ceux qui se demandent d'ailleurs comment faire pour être affilié, il faut demander en fait au formateur et il va vous envoyer un lien en vous inscrivant, en donnant votre nom, prénom, votre adresse email, votre adresse PayPal pour vous payer. Et c'est tout. Et après, le site, le logiciel va automatiquement vous générer un lien URL. Vous allez avoir en fait un identifiant dans ce lien qui va être propre à vous. Donc, l'ordinateur en fait va voir qu'à chaque fois qu'une personne va passer par votre identifiant spécifique, souvent ça ressemble en fait dans le lien, tout en haut dans l'URL, vous avez quelque chose comme AFF pour affilié et tout un nom de code, une dizaine de chiffres. Donc ça, c'est une personne qui a envoyé un lien d'affiliation. Et donc après, ça se fait tout seul. Une fois que un client va passer par notre lien d'affiliation, on va avoir sur notre espace membre d'affiliation, on va voir que la commission est enregistrée. Et au bout de 30 jours, eh bien, le formateur va nous payer. En fait, ce qui est génial avec l'affiliation, c'est que souvent les gens, quand ils commencent sur Internet, ils se demandent, et c'est légitime, ils se demandent toujours, qu'est-ce que je vais vendre, comment est-ce que je peux monétiser mon blog. Et en fait, l'affiliation, c'est tout simplement la façon la plus simple pour démarrer. C'est essayer de voir ce que vous pouvez promouvoir dans le même domaine, dans votre propre thématique. Est-ce que vous faites la promotion de produits physiques? On n'en a pas parlé, mais faire de l'affiliation pour des produits sur Amazon, c'est le truc par lequel je pense tout le monde est passé à la base. C'est le truc le plus simple. Il y a quelques clics, il y a un petit formulaire à remplir et après vous touchez un petit pourcentage de tout ce que les personnes vont acheter sur Amazon dans les 24 heures après avoir cliqué sur votre lien. Oui. C'est le truc basique. Qui rapporte pas non plus des milliers et des cents, mais en fonction de votre audience, mais c'est par là que tout le monde peut commencer. Et puis derrière, voilà, comme l'a fait Nina, on peut aller voir des futurs concurrents, mais on peut faire la promotion de produits qui rentrent dans notre thématique, dans notre niche.
voilà, si vous avez une grosse communauté sur le développement personnel, vous pouvez voir si des David Laroche font de l'affiliation, des Max Piccinini ou autres personnes de ce genre. Et puis, si vous êtes dans le web marketing, vous pouvez faire de la promotion de produits chez Maxence Rigotier. Alors plus, d'après ce que j'ai compris, chez Léo Guillot, ni Anthony Nevo, ni Théophile. Théophile, il a arrêté aussi. Il a arrêté, oui. D'accord. Après, si vous pouvez faire partie des élus, vous pouvez promouvoir Cédric Anissette ou Olivier Roland. Après, certains continuent à faire de l'affiliation, mais ils limitent vraiment le nombre d'affiliés. Donc, c'est moins facile pour certaines personnes de faire de la promotion pour leurs produits. Mais voilà. Le message, c'est ça, c'est que l'affiliation, c'est facile à mettre en place et que l'important, c'est que vous, de votre côté, il faut que vous constituiez votre audience, soit au travers d'une chaîne YouTube, soit au travers d'une mailing list. Et puis, là, tous les outils, vous les connaissez si vous avez écouté les précédents épisodes de Web Créateur. Mais voilà, on tourne un petit peu toujours autour des mêmes sujets. Il faut que vous ayez une audience, il faut que vous ayez une liste, une mailing list qui soit qualifiée pour ensuite pouvoir proposer des produits en affiliation et puis vous commencer à gagner vos premiers revenus en faisant ça. Du coup, toi, t'avais commencé par ça, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, t'avais commencé par l'affiliation avant de proposer tes propres produits. Oui, j'ai commencé par ça parce que tout simplement, j'avais pas le temps, parce que les études de droit, ça me prenait vraiment beaucoup trop de temps et j'avais pas le temps à côté pour créer mes propres formations. Et l'affiliation, ça a vraiment plein d'avantages quand justement on n'a pas le temps ou pas l'argent, parce que on n'a pas d'études de marché à faire, savoir si le produit va fonctionner, si ça répond à un besoin. On n'a pas à payer l'hébergeur pour les formations comme ClickFunnels, Learnybox. On n'a pas à payer l'autorépondeur. On n'a pas à s'occuper du service après-vente. Et c'est une formation aussi qui a déjà fait ses preuves, qui se vend déjà bien. Il y a plus qu'à. Donc ça fait vraiment un gain de temps et d'argent vraiment énorme. Et donc c'est pour ça que moi j'ai commencé avec l'affiliation et c'est super pour les débutants, parce que même au niveau de la technique, on n'a pas à apprendre comment ça fonctionne un autorépondeur, comment ça fonctionne ClickFunnels. Tout ça, c'est le formateur qui s'en occupe. Nous, on a juste à placer notre lien d'affiliation là où il faut, et c'est tout. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que le formateur a tout intérêt à ce que vous fassiez la promotion de ses propres produits. Donc, si vous avez une question, de toute façon, il va être là pour vous répondre, il va être là pour vous indiquer quel est le bon lien, il va être là pour faire en sorte que tout se passe bien, se déroule bien pour que son produit soit vendu au travers vous. Enfin, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et puis même pour votre audience, si vous proposez quelque chose en plus, un bonus supplémentaire lorsqu'ils passent par votre lien, eh bien eux aussi vont être contents de vous accorder ta confiance pour passer par votre lien, tout simplement. Ouais. Et moi, quand j'ai mis l'affiliation en place pour mes propres produits, je gagne en moyenne 20% supplémentaire de chiffre d'affaires, parce que eux, ils vont aller chercher des clients que nous, jamais peut-être on aurait touché. Donc 20% en plus, c'est ce que je remarque pour mon propre business, et c'est à peu près 20% en plus qu'ont les autres web marketeurs quand ils mettent en place l'affiliation. En plus, on n'a rien à faire, on a juste à ouvrir le programme d'affiliation sur notre plateforme pour héberger les formations numériques, et c'est tout. Après, ce sont les affiliés qui nous ramènent 20% de chiffre d'affaires en plus. Super. Et aujourd'hui, j'imagine qu'il faut que tu ailles dans le dashboard de ClickFunnels pour savoir le nombre d'affiliés que tu as. Est-ce que tu as une idée? Oui, j'ai énormément d'affiliés. J'ai à peu près entre 100 et 200 peut-être. Okay. Mais ce sont toujours les mêmes personnes qui font les meilleures ventes en affiliation. Ouais, après, je pense que la loi 2080... Ouais, exactement. Et ouais, sur les 200, tu vas peut-être avoir une quarantaine de personnes d'actifs. Et puis, dans ces 40 personnes actifs, tu vas en avoir encore une 20 qui vont rapporter le maximum de chiffres, et le reste, qui vont être moins performants, on va dire. Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner l'étendue de ce que tu proposes, toi, comme formation, que les gens pourraient devenir affiliés?
Et bien justement, comment bien promouvoir des produits en affiliation, qui est ma formation qui se vend le plus, pour vraiment avoir tout un mode d'emploi pour savoir comment faire, parce que ça reste quand même une façon de faire spécifique. Voilà, faut pas juste simplement aller mettre son lien d'affiliation dans les groupes, en dessous des commentaires YouTube, en dessous des blogs. De toute façon, on va passer pour quelqu'un qui spamme et on va voir notre lien bloqué. Non, c'est vraiment toute une façon de faire, et j'explique que dans cette formation-là comment faire, et je la mets vraiment tout le temps à jour avec les meilleures techniques qui marchent pour moi, que je repère sur Internet. J'aide aussi vraiment, c'est pour les débutants, j'aide vraiment les débutants à apprendre, par exemple, les notions d'affiliation avec des jeux, des mots croisés, des devinettes et tout. Enfin, c'est vrai qu'on voit pas ça normalement dans les formations en ligne, c'est vraiment très pédagogue, et c'est vraiment étape par étape. À la fois pédagogique et ludique, du coup, c'est ce que tu proposes au travers de cette formation qui est axée plus pour les débutants, c'est ça? Ouais, plus pour les débutants, mais plus on avance dans la formation, plus on rentre dans des techniques avancées. D'accord, ok. Et c'est une formation qui se présente comment? Il y a différents modules, il y a un certain nombre de vidéos. Comment ça se déroule? La personne qui va aujourd'hui souscrire à cette formation, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu son parcours utilisateur? Oui, donc en fait, c'est un espace membre. Donc il faut créer son espace membre. Après, vous avez votre propre identifiant pour vous connecter. Et donc vous avez 11 modules. Et dans chaque module, on a à peu près on a une vidéo d'à peu près 15 minutes, un exercice à faire, parce qu'à chaque fois, voilà, il n'y a pas juste la vidéo où je vous dis l'exercice concret à faire juste en dessous avant de passer au module suivant. Et on a de temps en temps aussi un jeu, une petite vidéo de motivation. Donc voilà, chaque fois ça se déroule comme ça pour que chaque module soit assez fun et digeste à apprendre. Et aussi on a des bonus par rapport à l'affiliation et le droit. On a justement mon séminaire au séminaire de Maxence par rapport à l'affiliation. Donc j'étais intervenue là-dessus. Donc les gens ont accès à la retransmission en fait de cette vidéo, enfin de ton intervention. C'était une conférence d'1 heure sur l'affiliation. Oui. Ils ont accès à cette vidéo-là, d'accord? Ouais, exactement. Ensuite, on a un support technique où quand on me demande quelque chose d'assez technique par rapport à l'affiliation, je vais faire une vidéo et je vais l'intégrer dedans. Une foire aux questions également. Et je présente aussi les différents niveaux des clients. Enfin, je vais faire une capture d'écran et je vais l'intégrer dans l'espace membre. Et donc, on a les affiliés qui gagnent plus de 500 €, plus de 1 000 € par mois, plus de 2 000 € par mois. Et donc, ça aide à motiver les clients de voir que, voilà, il y en a qui gagnent vraiment bien leur vie grâce à l'affiliation. Et bien sûr aussi, toutes mes captures d'écran de mes propres résultats en affiliation. Donc ça c'est vraiment génial, hein, comme vous pouvez le comprendre. Quand vous débutez, enfin on va se répéter, mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir votre propre produit, ce qui est toujours compliqué. À un moment donné, peut-être que vous y passerez, mais créer son propre produit, ça peut être intimidant. Il faut penser à l'organisation de tout ça. Comme vous l'a dit Nina, elle a un produit avec différents modules, elle a différentes vidéos, elle a une foire aux questions, elle a un petit peu le palmarès de ses étudiants, elle a ses propres résultats. Enfin, tout ça, ça demande du temps. Elle a passé beaucoup de temps, j'imagine, à construire tout cela. Donc vous y passerez peut-être parce que ça va être à un moment donné gratifiant pour vous, que ça va avoir de l'importance pour votre audience de passer à la création de votre propre formation. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer par ça, parce que c'est intimidant, parce que ça demande énormément de travail, d'énergie et de temps. Et par contre, comme on vous l'a raconté tout au long de cet épisode, vous pouvez commencer par l'affiliation, pourquoi pas en commençant par cette formation de Nina pour qu'elle vous explique tout ça en détail. Mais grosso modo, on peut tout à fait gagner ses premiers euros, ses premiers milliers d'euros même avec de l'affiliation à partir du moment où vous avez une audience qui vous fait confiance et une mailing list qui est ouverte à ça, quoi. Donc, est-ce qu'on a fait le tour, Nina, de l'affiliation? Oui,
juste répondre à une objection qui revient souvent, c'est qu'on pense que je gagne plus de 2000 € par mois avec l'affiliation parce que j'ai une grande audience. Mais en fait, non, ça c'est une idée reçue. On peut tout à fait commencer l'affiliation sans avoir d'audience, sans avoir de blog, sans avoir de liste email, en jouant tout simplement sur les mots-clés. Par exemple, vous voulez faire de l'affiliation du logiciel ClickFunnels, eh bien, vous utilisez simplement ce mot-clé ClickFunnels et vous faites une vidéo dessus. Et même si vous n'avez pas d'audience, les personnes vont rechercher des vidéos sur YouTube par rapport à ClickFunnels. Et 74% des personnes, avant de passer un achat, vont se renseigner sur Internet sur le produit en question. Donc, si les 3/4 des personnes font des recherches avant de commander quelque chose et tombent sur votre vidéo, ils vont se dire, mais c'est super, cette personne, elle m'a aidé à commander, elle m'a aidé à acheter, à vraiment être sûre de moi, de mon achat. Je vais passer par son lien d'affiliation. Et donc, et la personne, même si elle n'avait pas d'audience, elle peut comme ça avoir tout à fait des ventes grâce aux mots-clés. Par rapport à cette thématique, bien sûr. Pas forcément le web marketing, mais en tout cas, c'est un exemple. Eh ben écoute Nina, en tout cas moi je suis ravi d'avoir discuté de tout ça avec toi parce que je te considère, mais je pense que tu es considérée comme une des spécialistes, si ce n'est la spécialiste de l'affiliation en francophonie. Donc je pense qu'aujourd'hui avec ce qu'on a délivré dans cet épisode, les gens ont compris la force de l'affiliation à la fois pour les affiliés mais également pour les personnes qui proposent ces liens-là. Ça vous permet vous de démarrer facilement. Et puis pour le formateur, la personne qui crée les formations, comme vous l'a dit Nina, ça génère environ une vingtaine de pourcents en plus de chiffre d'affaires. Donc les formateurs ont tout intérêt à ce que l'affiliation ça marche fortement. Du coup, pour les gens qui voudraient te retrouver, on répète tes différentes adresses. Enfin, ta chaîne YouTube, c'est donc Mademoiselle Web Marketing. C'est ça, ouais. J'ai aussi donc le site internet mademoiselle-webmarketing.fr et s'il y a quelques étudiants, j'ai aussi ma chaîne étudiant qui s'appelle Web Étudiant. Ok. Sur le blog webcreateur.com, je vous redirai le lien plus tard parce que je suis pas sûr de l'ordre, mais grosso modo vous retrouverez la page dédiée de cet épisode sur le blog et puis vous aurez des liens affiliés vers la formation de Nina. Et je pense que vous commencez, pour les personnes qui ne le savaient pas, je pense que vous commencez à comprendre une partie du business model finalement de ce podcast. Les invités que je vais interviewer auront pour la plupart, pour certains, des liens affiliés. Pour les personnes pour qui les interviews sont intéressantes et qui voudraient récompenser mon travail, n'hésitez pas à justement aller sur mon blog pour cliquer sur ces différents liens pour que je puisse toucher des petites commissions. Ça m'aide fortement et puis ça aide également l'intervenant à générer de nouveaux résultats. Nina, est-ce que tu as autre chose à rajouter pour finir cette interview? Non, à part que allez-y, commencez avec l'affiliation, ça demande pas énormément de temps, c'est vraiment que du bonus, donc allez-y, essayez. Ok, super Nina. Eh ben écoute, je te remercie encore de m'avoir accordé cette interview. On se retrouve dans un mois à la date de l'enregistrement pour le séminaire de Maxence Rigotier. Oui. Et puis j'espère que l'affiliation continuera à bien fonctionner, ce que je ne doute pas par rapport au vu de comment le web marketing d'une manière générale évolue. Mademoiselle Web Marketing va encore avoir de beaux jours devant elle. Merci beaucoup Nina, je te souhaite une avec plaisir. Salut. Salut. Voilà pour cette interview de Nina et puis pour son partage d'expérience autour de l'affiliation. Je la remercie à nouveau pour nous avoir accordé ce temps pour nous partager son expérience autour de l'affiliation pour cet épisode de Web Creator. Je me rends compte après coup que on aurait pu détailler un peu plus certaines choses. Je sais pas si c'est confidentiel, je sais pas si ça se dit trop, mais c'est pas grave.
je vais vous partager un truc qu'on n'a pas abordé avec Nina, c'est que les personnes qui font beaucoup d'affiliations, en particulier lorsqu'elles font de gros lancements de programmes à un moment précis dans l'année, eh bien elles vont mettre en quelque sorte en concurrence, alors plutôt en compétition, je pense que c'est plutôt ça le bon terme, elles vont mettre en compétition tous les partenaires qu'elles ont à un instant T. Par exemple, je vais vous prendre un cas concret sans que ça soit nominatif pour autant. Si vous avez un lancement, admettons le 15 octobre de votre programme en ligne, eh bien vous allez faire un petit peu la promotion de ce programme vous-même. C'est-à-dire que vous allez peut-être lancer des vidéos pour attiser la curiosité de votre audience. Vous allez faire typiquement 4 vidéos pour partager un petit peu votre expérience, pour partager un maximum de valeur, pour donner envie aux personnes d'acheter votre programme. Ça va se faire dans les 2-3 semaines qui précèdent votre date de lancement de vente de votre programme. Et en fait, vous avez la possibilité donc d'avoir des partenaires en affiliation qui vont également partager vos propres vidéos, qui vont également partager un certain nombre d'éléments pour inciter leur propre audience à acheter votre programme. Donc si moi je suis Monsieur X, que je vends un programme le 15 octobre, eh bien tous mes affiliés vont avoir les informations nécessaires pour lancer leur propre campagne. Tous les affiliés vont en fait avoir les informations nécessaires pour prévenir leur propre audience, pour envoyer un mail, pour promouvoir mon produit, moi qui suis Monsieur X. Et vous, lorsque vous faites partie de l'audience, lorsque vous faites partie de la mailing list d'une de ces personnes affiliées, eh bien vous allez avoir un lien sur lequel vous allez cliquer, et si vous achetez ma formation, eh bien la personne intermédiaire, la personne qui est affiliée, va toucher une commission de vente sur ma formation. Donc ce qu'on avait dit avec Nina, c'est que ça pouvait aller jusqu'à 50% et que grosso modo, la part grosso modo qui est la plus courante, c'est entre 25% et 50%. Donc ça, c'est ce qui est vraiment visible de tout le monde, c'est ce qui est communément admis dans le monde du web marketing. Ce qu'on n'a pas abordé avec Nina, c'est cette partie compétition entre les personnes qui sont affiliées. Et c'est un petit peu rigolo. Moi, je trouve ça rigolo parce que grosso modo, il va y avoir un classement qui va être mis à jour tout au long de la vente de la formation, du lancement de la formation. Et grosso modo, la personne qui vend la formation, si c'est moi, Monsieur X, eh bien, je vais envoyer un mail quotidiennement pour dire Monsieur Jacques a fait un certain nombre de ventes alors que Monsieur Robert en a fait tant, et puis le jour d'après Monsieur Robert a fait 5 ventes de plus, donc dépêchez-vous à envoyer un nouveau mail pour que ce classement soit changé, sachant que ce classement évidemment peut donner ensuite lieu à des prix spéciaux. On peut proposer 1 000 €, 5 000 €, 10 000 € pour le meilleur vendeur d'une formation lors d'un tel lancement. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en tant que consommateur, mais qui est assez motivant lorsque l'on fait partie des affiliés. Et en fait, c'est tout simplement une espèce de compétition qui est réalisée à l'intérieur du lancement d'un programme. C'est une compétition qui motive les personnes à agir, qui motive les affiliés à engager leur audience. Et ces mêmes personnes, les affiliés, peuvent proposer des bonus supplémentaires, ça on l'avait dit avec Nina, peuvent proposer des bonus supplémentaires pour inciter leur audience à acheter auprès d'eux. Et en faisant ainsi, si les prospects sont inscrits dans 2 mailing lists différents de 2 affiliés, eh bien les prospects vont tout simplement choisir le bonus qu'ils préfèrent ou privilégier la personne avec qui ils se sentent le plus à l'aise. Donc parfois il y a, comme je vous le disais, un classement avec des prix pour le premier, deuxième, troisième. Éventuellement, ça peut être des lots, ça peut être un iPad, un ordinateur, une tablette, un smartphone. En fonction de votre classement, ça c'est la personne qui organise le lancement de son programme qui va déterminer les lots à proprement parler. Et en parallèle, il peut y avoir d'autres mini-challenges quotidiens. Par exemple, le premier jour du lancement de votre programme, vous pouvez
en tant qu'organisateur, proposer un prix pour la personne qui va amener le plus de leads, le plus de prospects au sein de votre mailing list. Vous pouvez faire un deuxième programme, un deuxième classement de ce type le deuxième jour. Vous pouvez proposer, on peut imaginer en fait tout un tas de compétitions au sein même de ce lancement. Et moi je trouve ça tout simplement très ludique. Ça favorise l'engagement de vos affiliés. Ça permet de pimenter un peu la chose. Et vous-même, si vous lancez votre business, si vous avez une audience qui commence à être intéressante, et par contre que vous n'avez toujours pas en vente votre propre programme, eh bien vous pouvez vous générer des revenus de cette façon en cherchant les programmes d'affiliation auprès de personnes qui vendent de grosses formations. Moi personnellement, c'est pas mon cas, j'ai pas de formation aujourd'hui qui me permettent de proposer ce type d'affiliation. Mais ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain ou dans quelques semaines ou dans quelques mois lorsque vous écouterez cet épisode. Donc comme je vous le dis et comme je vous l'écris à chaque fois dans mes différentes pages dédiées sur le site webcreateur.com, à chaque fois qu'il y a un lien affilié, eh bien je l'annonce clairement. Par exemple, j'annonce clairement que je suis un client du programme Paris Sportif Long Terme de Maxence Rigotier. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube Prendre sa vie en main pour vous montrer les résultats que j'ai eus grâce à sa formation. Et du coup, j'ai un lien affilié. Donc, les personnes qui passent par mon lien pour accéder au service de Maxence, eh bien, je touche 50% de commission puisque c'est en quelque sorte réglo. C'est moi qui vous ai fait découvrir ce service, un service que j'approuve complètement. Donc, je suis récompensé en quelque sorte de ma recommandation. Si vous n'aviez pas vu cette vidéo ou si vous ne connaissiez pas ce service de Maxence, eh bien, vous n'auriez pas été client de son service. Donc pour résumer, l'affiliation c'est vraiment quelque chose de très puissant, un service gagnant-gagnant qui permet à la personne qui crée les formations de toucher éventuellement une audience qu'elle n'aurait pas pu toucher sans l'aide de ses affiliés. C'est intéressant pour l'affilié puisque ça lui permet de générer des revenus en passif, ça lui permet de générer des revenus sans que lui n'ait besoin de créer sa propre formation. Alors ça le dispense pas complètement, on peut créer sa formation aussi si c'est important pour soi, mais on n'est pas obligé. Et puis c'est intéressant pour l'audience, c'est intéressant pour le spectateur ou l'auditeur, puisque ça vous permet de découvrir un service que vous ne connaissiez pas à la base. Et puis c'est toujours rassurant lorsque c'est recommandé par quelqu'un en qui on a confiance. Donc grosso modo, tout au long des épisodes de ce podcast, je pourrais être amené à avoir des liens affiliés pour des programmes des personnes que je vais interviewer. C'est pas systématiquement le cas, mais lorsque c'est le cas, vous êtes clairement mis au courant sur mon blog. Je mets à chaque fois qu'il s'agit d'un lien affilié où je vais l'annoncer clairement au cours de l'épisode. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus, je vous invite à consulter la page dédiée à cet épisode à l'adresse webcreator.com/wca009. Vous pourrez y retrouver un lien affilié pour le coup vers la formation de Nina Abo, alias Mademoiselle Web Marketing, donc qui traite justement de ce sujet de l'affiliation. Bien entendu, on aura l'occasion de reparler de ce sujet dans de futurs épisodes, mais je trouvais ça intéressant d'en avoir un épisode complètement dédié. Je vous rappelle que si ces épisodes, si ce podcast est quelque chose que vous voulez voir perdurer dans le temps, eh bien, je vous invite à me laisser une review, une évaluation sur l'application de votre choix, idéalement 5 sur 5. C'est ainsi que le podcast se fera connaître, c'est ainsi qu'il sera recommandé sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez en ce moment. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreateur.com.